En avril, ne te découvre pas d'un fil qui dise sauf si t'as des tatous. Donc, si t'as toujours voulu un ou des petits tatous minimalistes, je suis artiste tatoueur, je suis ici dans le village à Montréal. Je suis spécialisé en ligne fine. Donc, si t'aimes les tatous délicats, c'est ton jour de chance. T'as toujours voulu un matching avec ta mère, ta soeur, ta meilleure amie. Ben, c'est ton signe. Mes bookings pour avril sont présentement ouverts. Je travaille du mercredi au samedi. Vous avez juste à m'envoyer un DM pour prendre rendez-vous sur ma page de tatou qui est juste ici. Ou tout simplement, si vous voulez supporter mon travail, vous pouvez aller me laisser un follow. J'ai presque 12 000 abonnés. Ça serait merveilleux de l'atteindre grâce à vous. Pour prendre rendez-vous, pour avoir une estimation du prix du tatou, vous avez juste à m'envoyer un DM sur ma page de tatou. Si vous n'avez pas d'idée précise, vous pouvez m'envoyer plusieurs photos d'inspiration. Puis moi, ben, je dessine. Fait que je peux vous faire un dessin. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une idée précise. Ça va me faire vraiment plaisir de créer de la magie avec vous. J'adore ça et en espérant que vous soyez mes prochaines clientes. Sur ce, bonne vidéo. Ce podcast est présenté par Eros et compagnie. Vous pouvez vous procurer ce que vous voulez sur leur boutique en ligne avec mon code promo Rémi15. Salut tout le monde, bienvenue au podcast À cœur ouvert avec les excuses de Big Brother Célébrité. Aujourd'hui, nous avons Christophe Dupéré. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. J'étais en vacances. C'est pour ça qu'on a un petit délai cette semaine. Ben oui. Ben mais correct, là, c'est mérité. Ben il faut. Ben oui. Fait que toi, tu te remets de tout ça? Ouais. Tranquillement. C'est vraiment tough à revenir de cette maison-là. Tu sais, 6 semaines, je pense que c'est comme assez pour que ça te déplogue complètement de ta vie, là. Ouais. Fait que, tu sais, dans cette maison-là, tu fais des rencontres, tu sais, comme marquantes, là. Tu sais, comme Mona puis Gab, c'est vraiment rendu, tu sais, des amis, là, tu sais, profondément. Fait que là, on dirait que je sais pas comment ils vont, ça me stresse un peu. Je les vois à la télé, tu sais. T'es connais tellement que t'es comme, sont-tu corrects, vont-tu bien? Tu sais, moi, je sais, je le connais, ce pattern-là. Là, ouais, quand tu vois qu'ils veulent tout à la joke, des fois, c'est comme... ça. Ouais, puis tu sais, là, c'est sûr que je peux rien faire, mais ça reste que je suis content de les voir, mais ouais, c'est plus tough, tu sais, la vie est déconnectée. J'étais allé au Centre Bell la première fois, samedi, c'était vraiment weird. Les gens, ils venaient te voir? Oui, vraiment, puis ils sont tous vraiment fins. Ouais. Pour vrai, tout le monde était vraiment cool, mais c'est juste, je suis comme, c'est beaucoup de gens. Là. On était 8, là, on est 21 000. J'avoue. C'est oh my God. stock, là. Je sais pas, c'était peut-être un peu trop vite, mais au moins, j'étais avec des amis, fait que j'étais vraiment en sécurité. OK. Mais ça reste que j'étais comme Chris. Ouais, il y a beaucoup de monde qui écoute ça. Oui, c'est ça. Mais c'est fou, tu le réalises pas, t'es dans une maison, tu fais ta vie, puis après ça, t'es comme, OK, monsieur, madame, tout le monde, tu connaisses ma tête, là, tu sais. Il y a un gars qui m'a fait rire en esti, j'étais au restaurant, puis j'attendais un ami, puis il y avait une assiette devant moi, vide, puis il est venu me voir, il a fait « Hey, en tout cas, j'étais bien aimé à Big Brother, t'es super touchant. » Je suis comme « Merci. » Puis il fait juste prendre l'assiette, puis il dit « Veux-tu t'en mettre dans la bouche? » À cause de la pastille. Okay, oui. Challenge, j'ai fait asti que c'est bon, man. Oh my God, j'avais pas de lien, j'étais comme quoi? Non, genre, tu sais, comme si elle allait tout me mettre dans la bouche maintenant. Puis le running gag, les gens, ça les a marqués, ça les a fait rire. Fais-toi de la merch, là. Ouais, je pense que ouais. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Tu sais? Ah ouais, puis tu pourrais faire le logo en plus. Wow. Mais là... On va avoir une business. Fait qu'aujourd'hui, on fait un podcast. On a des questions du public, mais on a des questions aussi sur ta carrière, ton parcours de vie, sur ta vie privée, pour vraiment apprendre à te connaître un peu plus. Parce que tu sais, t'es humoriste, puis t'es joueur de Big Brother, mais t'es plus que ça aussi. Ben oui. Mais les gens, on t'a connu, mais on t'a pas vu beaucoup. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, on va apprendre à te connaître. That's it. Ça te serait-tu de répondre à des questions? Pas en tout. Non. C'est un peu ça notre job, là. Ben, j'avoue. Puis on boit mon partenaire de Shop Santé. Oui. Moi, je bois la boisson au collagène et citron baie. Et toi, tu bois... Spark, électrolyte, limonade à la pêche. Ouais, ça va bien te partir. Limonade à la pêche, électrolyte. Là, ça va être bon. Là. Okay, cheers, merci d'être là. Merci à toi, Rémi. Vraiment content. C'est très bon. C'est Shop Santé aussi qui commandite mon balado. C'est vrai? Oui. Ah, ben, tu connaissais pas Spark? Oui, on en recevait, mais on ne buvait pas toutes les affaires. On en donnait beaucoup à nos invités. Ouais, ben justement, moi j'ai un petit cadeau pour toi. Ben là, des gens de Shop Santé? Ben oui! Franchement. Ah! C'est Noël avec les cases de Big Brother. Brother. D'affaires. T'as plein de petits snacks à vous, hein? Ça, c'est écœurant. Des peanuts genre au ketchup. Ouais. Surtout quand on fait de la route. Tu sais, moi, je fais beaucoup de route, là, je vais recommencer à en faire. Plein de petites collations. Ça, c'est la meilleure affaire, les edamame grillés, là. Merci, Shop Santé, que j'ai mis leur chandail beaucoup à la télé avec Big Brother. J'avais souvent dans le t-shirt noir. C'est un real. Mais merci, Rémi, t'es bien smart. Ça fait plaisir. Si vous voulez vous procurer quoi que ce soit sur Shop Santé, vous pouvez utiliser mon code promo Rémi10 pour 10% de rabais. Allez vous gâter, même si vous vous entraînez. Ils ont plein de produits, de suppléments incroyables. J'adore entendre quelqu'un d'autre le dire parce que tu sais, d'habitude, c'est moi qui le disais. Je suis en train de te voler ta job. Non, absolument, je suis content. Même, je pourrais rajouter qu'il y a 40 points de vente au Québec. C'est que ça iconique. Fait que là, on a déjà une business ensemble, puis on co-anime. Oui, on est rendu co-porte-parole de
chef santé. J'adore ça. J'adore. Est-ce que t'es plus fier de ton jeu ou t'es frustré de la façon que t'es sorti? Ah, je suis 100% en paix avec comment j'ai joué. Ouais. Genre 100%, tu sais, puis je pense que ma sortie de Big Brother reflétait vraiment comment j'ai joué. J'étais vraiment bienveillant avec les gens. Je m'occupais beaucoup des gens à l'intérieur. Puis j'aime le dire parce que, tu sais, c'est pas juste pour prendre le mérite, là. C'est... Les gens m'ont fait une place dans leur cœur, dans leur tête, puis ils sont ouverts à moi sur des affaires qui disent pas beaucoup. Puis c'est moi là-dedans qui est privilégié d'avoir pris soin de ces gens-là parce qu'ils m'ont laissé rentrer dans leur cœur, dans leur tête. Fait que j'aime le dire parce que je trouve que c'est un bel échange quand tu fais confiance à quelqu'un. Tellement. Les gens étaient vraiment touchés après par ma sortie, autant dans la maison que les gens du public. Fait que j'étais comme, ben ça reflète 100% la personne que j'essaie d'être le plus possible. Fait que je suis 100% fier de ce qui s'est passé. Ben, pour vrai, tu devrais vraiment l'être fier parce que dans un jeu de trahison et dans ce monde, honnêtement, que tu sois capable d'avoir de la vulnérabilité des gens, c'est une vraiment belle qualité. Ben, t'es fin, puis tu sais, je pense que ça commence que moi, j'aime beaucoup les gens, puis je suis très vulnérable dans la vie, puis je suis très proche de ma sensibilité. Tu sais, moi, depuis que j'ai 14 ans, fait que ça fait 18 ans que je consulte le même psychologue. Tu sais, j'ai eu beaucoup d'enjeux de santé mentale. Fait que si je peux juste semer des pistes de réflexion dans la tête des gens. Comme tu dis, dans Big Brother, mais surtout dans le monde en ce moment, là, j'ai eu beaucoup de témoignages ça m'a full touché. Il y a des mères de famille qui m'écrivaient que leur garçon de 14-15 ans commence à dealer avec de l'anxiété, de la dépression, puis de te voir à télé dire qu'un garçon peut parler, puis c'est important qu'un garçon aille parler, j'en parle, j'ai tout le temps le moton, mais je trouve ça magnifique. Vraiment. Si j'ai pu semer ça dans la tête des gens, ben, j'aurais fait exactement ce que je voulais faire. C'est vraiment un beau message. Pour vrai, c'est bon de déstigmatiser. Les hommes qui parlent de leurs émotions, c'est tellement important. Puis pour vrai, merci de dire aussi que tu consultes puis ça t'a vraiment aidé. C'est vraiment important juste de mettre des mots sur tes émotions puis de comprendre tes patterns. Puis je suis un livre ouvert. Là, j'ai été hospitalisé 2 fois pour la santé mentale. OK, pour vrai? Oui, vraiment. Là, j'ai une fois plus jeune, vers 18, puis l'autre fois entre 21 et 22. OK, wow. Sur des grosses affaires, des idées noires, la patente, là, genre vraiment gros, puis de commencer la médication, puis de rester dans un aile psychiatrique, je suis resté là parce que moi, je suis rentré avec des idées noires, puis un mal de vivre, fait que là, c'est là qu'ils t'acheminent là, puis les gens sont super bien intentionnés, puis ils t'aident. Puis ça m'a full aidé à me rediriger quel genre de thérapie je voulais faire avec mon psy. Puis j'ai consulté aussi des... Mais c'est ça, t'as pris action quand même. Il y a beaucoup de monde qui... Tu sais, moi, à 14 ans, moi j'allais dans une école privée. J'aimais l'école, j'adorais l'école. Mais à 14 ans, une matinée, ça allait vraiment plus. Puis c'est moi qui devais voir mes parents. J'ai dit, je pense que j'aimerais ça aller voir un psy. C'est jeune, là. Puis ils ont fait... OK, ben oui, absolument, c'est sûr. Genre, tu sais, on va t'amener. Puis on a pris une ressource avec le collège où j'allais. Puis il y avait un psy qui était à côté de mon école. Puis turn out que c'est lui, je vais voir demain matin encore. Ça fait 18 ans. Wow. Hey, t'as vu grandir, t'as vu dans toutes tes... C'est la personne qui me connaît le plus à la planète. C'est fou, ça. Je pense que j'ai jamais entendu quelqu'un qui a eu un psychologue pendant autant longtemps, honnêtement. Lui, il est content aussi parce que, tu sais, je pense qu'il vit bien à cause de moi. C'est grâce à toi que j'allais dans... il est souvent en voyage, là. Salut. Oui. Mais, fait que moi, je suis vraiment un livre ouvert. Puis, mais c'est la meilleure richesse que tu peux avoir, ça, honnêtement. Là. Puis dans toutes tes relations, ça doit tellement t'aider aussi d'être capable de... C'est pour ça que les gens s'ouvrent facilement à toi. Ça doit se transparaître, genre, dans ton énergie. T'es fin, puis j'essaie vraiment de le faire le plus possible. Je me dis toujours, quand quelqu'un m'ouvre la porte à ça, parce que je veux pas rien forcer, je demande aux gens, veux-tu en parler, as-tu besoin d'aide, est-ce que en parler à moi c'est suffisant ou tu veux qu'on t'amène vers une autre personne, une ressource, surtout dans la maison de Big Brother, il y en avait, mais les gens, on a beaucoup de temps à tuer, fait que tant qu'à ça, on jase. Ce que je me dis quand quelqu'un va pas bien, je me dis, je vais essayer parce que je suis pas un intervenant en santé mentale, je suis pas un psychologue, je suis juste quelqu'un qui a un bagage, puis qui peut comprendre, en fait. C'est ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que je t'entends, puis je peux pas comprendre ce que tu vis toi, mais j'ai une réalité qui est semblable. Puis moi, voici les pistes de réflexion que j'ai été... C'est tellement bien dit, là. Puis je me dis toujours, j'aimerais vraiment... Je vais réagir de la façon que j'aurais aimé qu'on réagisse. Wow. Fait que des fois, ça fait que la personne est vraiment plus entendue et comprise. J'ai le bâton resté à l'aide. C'est important. Moi, je trouve ça tellement... En tout cas, je pourrais partir là-dessus pendant des heures et des heures. Là. Ouais. Mais je trouve que c'est la plus belle richesse de faire de l'introspection puis juste de faire en sorte que les gens se sentent entendus et vus. Ouais. Dans ce monde, encore une fois, c'est tellement rendu rare. C'est fou.
que c'est beau que vous avez eu le temps puis que tu as pris le temps de comme, le faire ça, parce que ça, c'est des affaires qui vont se rappeler toute leur vie. Ben absolument. Puis tu sais, puis il y a des gens qui ont été là pour moi. Gab puis Mona, tu sais, j'ai eu la dernière semaine, j'ai eu une passe vraiment vulnérable. Tu sais, moi, ça fait, tu sais, mon anxiété, moi, je suis très anxieux dans la vie, mais mon anxiété, les symptômes physiques sont comme sont un peu résorbés depuis comme 4-5 ans. Puis là, avec tout ce qui se passait, j'ai eu ce que ça goûtait, une crise d'anxiété dans ma bouche. Puis là, j'étais genre, oh my God, là, moi, c'est supposé d'être résorbé. Là, je veux pas que ça me repogne ici. Ouais. Puis ils ont été full à l'écoute. Fait que, tu sais, autant que j'ai remarqué leur parcours, que, comme je disais, je pense, la discussion, l'entraide, puis la compassion, c'est une valse qui se fait à plusieurs. Puis, tu sais, une fois que tu rentres dans la valse, c'est que tu as confiance à tout le monde avec qui tu danses. Puis ça s'échange. Puis c'est ça qui est beau, parce qu'une fois, même si j'ai peut-être fait plus d'interventions avec eux, mais quand j'en avais besoin, je le savais qu'elle allait être là. Fait que c'est pour ça que ces deux personnes-là dans ma vie sont marquées à jamais. Là, ils sont dans ma vie, ils vont le rester. Puis voilà. Wow, c'est tellement beau ce que tu as dit, la comparaison avec la valse. Wow. Je t'aime, je suis obsessed with you déjà. Là. Genre, wow, quelle personne pour vrai. Bravo pour l'humain que t'es, honnêtement. Non, t'es bien smart, merci. Non, mais je le pense vraiment. Ben là, on finit ça là-dessus. Hein? On finit ça là-dessus. Bye! Allez le follow! Mais on va aller dans une question crunchy. Oui. T'es-tu prêt? Oui. Ta réaction quand t'as vu que c'était Oussama qui avait dit ton nom, est-ce que ça t'a... On change de sujet en estime. Ben oui. Est-ce que ça t'a plus blessé personnellement ou stratégiquement? Les deux, ça m'a blessé stratégiquement, puis ça m'a blessé personnellement, puis là, je vais l'expliquer en deux temps. Okay. Parce que on a eu une discussion, puis vous l'avez vu à la télé, là, dans Chambre Orange, que je dis que je l'ai comme laissé aller un peu, je mettais pas beaucoup d'eau dans son jardin, puis ça, c'est un des regrets que j'ai, parce que c'est vrai que, genre, je le délaissais un peu. Puis ça m'a fait de la peine. Puis, parce que ça s'est vraiment passé en deux temps. Quand c'est Mona puis Gab qui m'ont dit, je pense que t'as perdu Oussama. Puis là, j'étais genre, là, ça m'a hit, ben raide. J'étais genre, mon best, depuis le jour 1, on est vraiment proches. Puis on se connaît dans la vie. C'est un humoriste aussi. Fait qu'on se côtoie énormément. Puis ce que j'ai bâti avec Oussama dans la maison, c'est indéniable. Là, c'est gros, c'est fort. On se faisait rire, mon gars. Là, j'ai jamais ri de même là, avec Oussama. C'était débile. Puis, fait que là, ça m'a frappé d'un côté stratégique, mais j'étais genre, aïe, OK, il y a peut-être de la peine. Là. Peut-être que j'ai délaissé un peu trop pour Mona puis Gab. Ouais. Parce que je l'explique, tu sais, dans la maison, je dis, on pense pareil, moi puis Oussama. On a souvent les mêmes réflexions, mais tu sais, dans le jeu, l'action est tellement stressante que lui, il réagissait fort. Moi, je réagissais fort. Fait que moi, quand deux personnes réagissent fort à l'adversité, j'ai tendance à me retourner vers deux personnes qui sont un petit peu plus rationnelles. Puis Mona puis Gab l'étaient. Fait que peut-être qu'ils pensaient que je le délaissais. Fait que ça m'a vraiment touché de faire, ce gars-là mérite l'amour, tout mon amour autant que Mo puis Gab. Puis je veux jamais y laisser tomber la main. Puis c'est ce que je dis, puis on le voit à la télé. Genre, je vais te reprendre. C'est la dernière fois que je te lâche la main, mon gars, tu mérites toujours que je sois là pour toi. Fait qu'il y a ça qui m'a. Puis stratégiquement, j'étais genre, mais si je le perds lui, je suis dans. C'est fini. Ouais. Fait qu'il vote pour moi, au moins. Oui. Ça, je suis vraiment content. Mais je trouvais ça beau qu'on ait. Tu sais, là, ils ont montré 3 minutes de la discussion, mais tu sais, ça a duré un genre de 30-40, là, tu sais, de dire que je m'excusais puis qu'il méritait tout l'amour qu'il devait avoir de moi. Fait que ça m'a comme chamboulé de faire aïe, mon housse, tu sais, je l'ai pas assez entretenu. Tu l'avais pris pour acquis un peu. Ouais, puis ça me fait de la peine, mais c'est que ça va tellement vite ce jeu-là que genre, tu sais, des fois, moi c'était locké lui, fait que j'étais genre, je vais aller voir d'autres mondes, mais ça. voilà. C'était pas locké tant que ça finalement. Zéro. Mais au moins je l'ai regagné, ça, oui, je suis très fier. Ça aurait été plus difficile s'il n'aurait pas voté pour toi, mettons. Ouais, ça aurait été, fin, en fait, ça aurait été surprenant. Là. Ça aurait été 4-2, puis il n'y aurait pas eu de swing vote par Kate, là, ouais. Fait que voilà. Ouais. Fait que là, tout est correct avec lui. Là. Ben oui, j'ai hâte de le voir. Là. Oui. Puis, tu sais, il a vraiment pleuré quand je suis parti. On le voyait dans notre chambre, en fait. Il le sentait quand même coupable, vu qu'il l'a quand même pitché ton ouais. nom, là, mais qui m'a donné son vote, qu'il est promis. Juste, c'est un gars de parole. Puis je l'aime autant. Je l'aime encore plus que je l'aimais dans la maison. Je l'aime. Il me fait rire. Là. Qui voudrais-tu voir gagner le moins? Et pourquoi? Et ça, c'est la personne qui a écrit ça, là. Hein? T'es honnête. J'adore ça. Tu veux le savoir? Marie-Ève. Ouais? Ouais. Pourquoi? Marie-Ève, c'est une personne que je respecte énormément, que j'ai passé d'excellents moments dans la maison avec elle. Mais des fois, on n'était vraiment pas sur la même longueur d'onde. Des fois, ça fait sparker, sans mauvais jeu de mots. Là. Mais c'était vraiment pas voulu. Rémi 10 pour le cas. Mais ouais, ça fait faire des flamèches. Puis il y a des affaires que j'ai compris par après qu'elle a peut-être beurré trop épais. Puis que, tu sais, admettons, elle voulait. Moi, j'ai un peu de misère avec sa relation avec Gab.
que je sais que, tu sais, comme Gab, ça a vraiment cliqué entre les deux au début. Puis je me suis toujours demandé si elle l'utilisait ou elle l'aimait vraiment. Fait que, moi, je pense qu'elle l'aime, là, tu sais. Ça, c'est indéniable, mais je pense qu'elle joue avec un peu ça. Puis qui est smart, là, tu sais, c'est ça la game, là, ultimement. Mais moi, je suis tellement pas là-dedans que je comprends pas, tu sais. Je comprends ce que ça fait. Ultimement, c'est elle qui a raison de faire ça. Mais moi, des fois, il y a des limites que je suis comme... je pense pas que j'irais là. Puis en fait, clairement, je suis pas allé, là, tu sais. Mais vous jouiez pas de la même façon du tout. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que de tout le casting, tout marche, chacun a sa façon de jouer. Mais, tu sais, je pense qu'elle nous a un peu mis dans la marde aussi. Tu sais, comme, fait que... Voilà, c'est elle qui est bonne. Fait que bravo à Marie-Ève, mais je serais plus heureux de voir Mona ou Gab. Là, tu voteras pas pour Marie-Ève dans le top 2, ça se rend là, mettons. Je pense pas. Mais en fait, non. Je te le dis tout de suite. Est-ce que tu penses que tu as déjà joué un rôle dans la maison pour protéger le vrai Christophe? Non, j'étais allé all-in. Ça, je pense. Ouais, moi, je pense. En fait, la question serait plus, serais-tu capable de jouer un rôle? Et la réponse est non. Ouais. Puis je pense que ça peut... Ben, en fait, je pense pas que ça peut nuire. Dans un jeu comme ça peut peut-être être une béquille. Pas une béquille, mais ça peut peut-être me mettre des bâtons dans les roues, mais je suis pas capable de pas être moi. Ouais. Mais en même temps, t'as fait tellement de travail personnel pour être capable d'être toi que ça ferait vraiment pas de sens de te rebloquer ce que t'es vraiment, tu sais. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, absolument. Puis, tu sais, on dirait que ça serait contre-intuitif de faire ça. Puis, ça me prendrait plus de temps d'installer ça que de juste être, tu sais, genre moi-même, puis sans filet, puis let's go. C'est un jeu 24h, 24, 7 jours sur 7, la bonne chance pour être capable de tenir un rôle. Non. Moi, je peux pas. Ça m'a quand même, tu sais, je l'ai dit en sortant, c'est vrai que j'ai eu accès à une version de moi-même que je veux toujours être. Ah, OK. Tu sais, admettons, moi, c'est comme, tu sais, mes gros problèmes dans la vie, ça a toujours été mon estime de moi, ma confiance, tu sais, comme genre de sentiment d'imposteur qui est un peu dégueulasse, fait que tu te sens coupable de tout, tu sais, un peu. Okay. Puis dans la maison, j'en ai vraiment pas senti de ça. J'étais comme vraiment à ma place. Les gens me validaient, me valorisaient, puis j'essayais de faire de même pour eux. Fait que j'ai vraiment comme... Tu sais, là, c'est difficile de sortir, tu fais un petit pas de recul. Tu sais, t'as beaucoup d'anxiété qui vient avec, du stress, puis tu sais, tout le tralala, genre des entrevues de la radio, ils te veulent, tu sais, comme partout un peu. Fait que ça te replonge un peu là-dedans. Mais reste que j'ai vraiment le goût d'accéder à la personne que j'ai découverte dans ce show-là. Puis c'est un beau cadeau que je me ferais, tu sais. Ben vraiment, là, arrête de te sentir imposteur, puis t'es à la bonne place. Si t'es là pour une raison, là. T'es fin. Je te le dis. Pas fin. Il faut que tu sois fin avec toi aussi. Merci. Puis sur ça m'inspire un petit cadeau. Ah oui, tu mérites plein de cadeaux. Fait un cadeau de Kawela, qui est une compagnie québécoise qui font des serviettes. Tu as une serviette de plage et un linge à vaisselle qui ne prennent pas le sable, qui sèchent super rapidement. Ben là, moi, j'avais ça en voyage. Ouais. T'avais ça, oui. Ouais, c'est les meilleures serviettes. J'ai pris orange parce que je trouve que t'es une personne vraiment solaire. Wow! Ouais. Magnifique, merci. Ils font aussi des sacs imperméables comme ça si vous voyagez, des sacs pour des randos. Tu peux dans l'eau là, de même. Ouais, c'est vraiment de best. Étanche. Pour de vrai, c'est étanche. Ça, c'est un beau mot. Merci, Kawela. Étanche, Kawela, bravo. Merci, Rémi. Compagnie québécoise, vous pouvez prendre mon code promo qui s'appelle Cœur ouvert 15 pour 15% de rabais sur n'importe quoi sur le site. Allez voir, ils ont plein de modèles de serviettes tellement belles. Wow. Moi, en voyage, ça a changé ma vie, honnêtement. J'ai amené ça partout. Ça se range super bien, comme tu vois. Elles sont super grandes en plus. Ça sèche full vite. Vraiment. C'est ça. Exemple, t'es dans la piscine, puis t'es comme, oh non, faut que j'aille à l'intérieur. Ben, tu mouilles rien. Bon. Kawela. Nous sauve la vie. On n'a pas de chute à cause que le plancher est glissant à cause de Kawela. C'est ça. Ah, j'ai failli me péter pareil. Tu pouvais rejouer ta semaine d'exclusion. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Wow, ça, c'est une bonne question. Premièrement, je suis pas mal sûr que je donnerais la clé à Normand. Je donnerais la clé à Normand. Mais tu sais, comme ma stratégie derrière la donner à Citron, j'aime ça la compter parce que je trouve que c'était pas cave. Parce que Citron, j'y avais comme, ça, ils l'ont pas mis, mais on avait une alliance qui avait commencé comme 3 jours avant. Moi, Citron, Gab. OK. Il n'y avait pas de nom, mais elle était venue vers nous parce que moi, on s'entendait vraiment bien, moi et Citron, dans la maison. Elle me faisait confiance. J'étais là pour elle était là pour moi. Fait qu'elle était comme, j'ai le goût de jouer avec toi et Gab, tu sais, vous ressemblez, vous êtes proches, je vous aime. Fait go, j'en en fais une. Je suis comme, ben oui, ça peut nous aider, une alliance de 3 de même vers la fin, tu sais, comme quand si des bombes pètent partout, tu sais pas c'est laquelle, tu sais, je suis persuadé que j'aurais toujours la main de Gab puis Mona, jusqu'au bout de la ligne, mais ça reste qu'on peut aller chercher quelqu'un qui peut nous donner puis qui peut nous aider ultimement, tu sais. Fait que il y avait ça, fait que j'avais comme quand j'ai trouvé la clé de Gab qu'elle a pris dans ses mains, parce qu'elle était plus bonne, là, vous l'avez vu quand elle a trouvé la clé, elle me le dit, mais elle l'a pris dans ses mains, puis ça j'adore le dire, là, mais Gab, faut qu'elle prenne un café avant de faire n'importe quoi.
Oh, OK. Oui, ça, c'est le mordicus. Là. Puis je le martèle, là, mais il faut qu'elle l'entende. Puis je sais qu'elle va être d'accord avec moi. Tu sais, nous, le matin, on se lève, on va changer de batterie dans le sas, là, la pièce en arrière. Puis après, on peut commencer notre journée. Fait qu'elle, il faut que ça soit toujours changement de batterie, café et elle joue. Et pas l'inverse. Elle peut pas faire changement de batterie, joue, café, parce que là, elle avait mêlé. Là, je pense qu'elle était stressée aussi, parce que j'étais sur le bloc, puis ça la stressait. Mais quand j'ai trouvé cette dite clé qui, ultimement, ne servait à rien, j'ai dit à Citron, on va t'en trouver une. Puis je te le dis, on va t'en trouver une. Puis c'est notre gage de comme loyauté que si tu veux travailler avec nous, on va t'en trouver une clé, inquiète pas. Puis elle était super contente. On trouve la clé, va chercher Citron puis moi. Puis Kate, et moi, ce que ça me disait dans ma tête, c'est que Kate aussi, on voulait faire un 6 après pour, admettons, si on sort Félix, on s'arrange pour sortir Marie-Ève. Fait qu'on était, moi, Mona, Gab, Oussama, Kate et Citron. Fait que ça nous fait un 6. C'est vraiment plus facile de sortir Marie-Ève, puis après, on peut se rendre en finale avec ça. Puis les chances vont toutes être plus honnêtes pour nous 5, nous 6, que de jouer contre Félix Marie-Ève. Parce que là, ça va être tough gagner Big Brother avec eux dans pattes. Ouais. Fait que moi, c'était ça. Puis je fais une pierre deux coups. Je prouve à Kate que je suis loyal, puis je prouve à Citron que je suis loyal. Fait que c'est vrai que c'était pas fou, là. c'est pas fou, là. C'est comme le pari en vaut plus la peine. C'est une pierre deux coups. T'sais. Vraiment. Mais j'aurais dû la donner à Normand. Puis moi, mon guess, là, j'ai hâte de voir, de poser la question, puis d'être sûr et certain, mais je suis pas mal sûr. C'est Citron qui a dit à Normand que j'ai trouvé la clé. Ça a quand même du sens comme théorie. Ouais. Quand même un petit panier percé, on l'aime. Mais... on l'adore, mais. Elle a dit beaucoup d'infos. Mais je comprends pas pourquoi qu'elle serait allée voir Normand, mais en tout cas, regarde, c'est ça. Fait que ça, c'est mon regret de ma dernière semaine. Ouais. Tu veux que je lui demande demain à Normand? C'est elle qui a dit. Ouais, absolument. Tu peux demander. Tu l'écriras dans la petite boîte à questions. Oui, c'est sûr. Là. As-tu découvert quelque chose sur toi que tu ne soupçonnais pas avant d'entrer dans la maison? Ouais, plusieurs choses. Là, comme justement là, ce que je te disais de ce genre de pan de personnalité-là qui est confiante, qui a une belle estime, puis qui est vraiment capable. Je savais que j'étais capable de m'occuper des gens autour de moi. Ça, c'est une belle confirmation quand même. Ouais. Tu sais, des gens que je connaissais pas. Il y en a que je connaissais, mais il y en a que je connaissais moins. Puis il y en a que je connaissais pas pantoute, tu sais, puis qui sauvent à moi, puis que, tu sais, je trouve que, Normand, il l'a dit dans Gérant d'Estrade, mais c'est vrai, tu sais, il m'a pleuré dans les bras, on s'est pleuré dans les bras, tu sais, un gars de 60 et un gars de 30, puis il y a de quoi de beau, tu sais, Émilie, elle m'a pleuré dans les bras, Gab m'a pleuré dans les bras, on se pleurait dans les bras, tu sais, il y a ça qui se crée à l'intérieur qui malgré tout est... Le nerf de cette aventure-là, c'est l'expérience humaine. T'sais. Ah oui, vraiment. Puis c'est pour ça que je le recommande à tout le monde parce que c'est magnifique ce qu'on vit. Puis j'ai vraiment fait des rencontres qui ont changé ma vie, puis qui vont le changer pour le reste de ma vie. Je suis tellement fier d'eux, de Mona et Gab en ce moment, de les regarder. Mais Christy, j'ai hâte de commencer ma vie avec eux dans ma vie. Là, c'est magnifique. Je comprends ce que tu veux dire. C'est très excitant. Puis est-ce que tu dirais que dans ton domaine d'humoriste aussi, tu as de la misère avec ta confiance? C'est une bonne question, ça, parce que non. C'est vraiment confrontant, ça. Puis, parce que quand je suis sur scène, on dirait que je suis vraiment en maîtrise complète de ce que je fais. Puis, ça me fait vraiment du bien de jouer devant les gens. Fait qu'on dirait que, tu sais, j'ai eu des bouts de rough là, dans ma carrière au niveau personnel que j'ai embarqué sur scène, c'était comme mon relief de la journée. J'étais genre, même que je joue devant 100 personnes au bordel ou que je joue devant 300-400 en tournée, mettons, puis que je suis shaky, là, stand-by 15 parce que je rumine tout ce qui va se passer ou comment ma vie va genre péter. J'embarquais sur scène, j'oubliais tout, puis comme je devenais dans une zone qui était vraiment intéressante. Puis ce que j'aime aussi de la scène, c'est que je le sais qu'ultimement, dans cette salle-là, je fais du bien à quelqu'un. Fait que ça me reground assez vite. Fait que je suis comme, cette personne-là, elle a besoin de moi, elle a choisi, mettons, son mercredi soir. Elle a payé des billets, elle était là au resto, elle a peut-être booké une gardienne. Faut que j'y donne ça parce que je suis peut-être son heure et demie de répit. Là, fait que vas-y, Chris. Là. C'est vraiment, t'es à la bonne place comme job, on va se le dire. Je vois un peu ça comme, tu sais, je fais une drôle de comparaison, un peu ça comme les drag queens. Attends, il y a beaucoup de drag queens qui sont super introvertis,
puis super gênés au Absolument. quotidien quand ils sont pas dans leur personnage. Puis sur scène, au contraire, Ouais. tout prend son sens. Ben oui. Fait que je vois un peu ça comme si le manque de confiance que tu as au quotidien, tu allais le chercher un peu comme ça. Ouais. Puis Absolument. ben, c'est beau. Mais c'est t'es une fin, belle façon. mais puis tu sais aussi, en humour, t'as une validation qui est directe, qui est instantanée. Si ta joke est bonne, le monde va rire. Si elle n'est pas bonne, il rit pas. Fait que tu sais, quand t'en enchaînes plein qui font vraiment rire les gens, t'es comme, ben, je suis validé dans ce que je fais instantanément, puis sur le long terme aussi. Puis c'est pour ça que dans le spectacle, mon premier one-man show, je suis après finir d'écrire, il faut que je l'écrive, point. Mais, on ne fera pas de mensonge, il n'est pas fini d'écrire. Tu l'écris tout seul? Non, j'ai une équipe, mais ça reste que... Ouais, faut que on en parlera plus tard, là, oui. mais tu sais, ouais, il est temps. J'ai une date de première, il faudrait qu'il sorte. Oui, là. Mais tu sais, j'essaie aussi de mettre des bouts, puis je sais qu'on va en reparler tantôt, mais j'essaie vraiment de mettre des bouts vulnérables qui fait que malgré que c'est un beau temps qu'on rit beaucoup, mais il y a des gens qui peuvent s'attacher à ça, tu sais, puis repartir avec ça dans leur bagage, tu sais. À quel moment dans ta vie tu as compris que l'humour n'était pas juste un talent, mais une vocation? Oh, c'est une bonne question. Moi, j'ai vraiment une drôle de relation avec mon travail, puis comment ça a commencé. Tu sais, moi, je voulais devenir avocat. Tu sais, moi, j'étais très scolaire. Là, OK. Oui, puis ouais, c'est rare les humoristes qui sont scolaires. je suis très scolaire. J'adore l'école. C'est un de mes regrets. Puis, tu sais, c'est pas un regret parce que je peux toujours le faire, mais c'est que j'ai pas le temps, puis j'aurai jamais le temps. Mais moi, j'aurais aimé ça, avoir, tu sais, des études là, dans quelque chose. Un barreau, là. Un barreau. Tu sais, juste comme... Je voulais devenir soit avocat ou prof d'histoire. De m'amener, j'étais genre, je suis vraiment curieux dans la vie. Je m'informe énormément. Fait qu'il y a comme... J'aime, moi, l'école. J'adore rentrer dans une école. Je fais des corpos, des fois, à l'Université de Montréal. Je suis genre, que c'est beau. Ah oui. Tu sais, genre... Fait que... Moi, j'étais très scolaire. Personne dans ma famille vient des arts. Là. Personne. Là, on vient tous du hockey. Mon père est dans la police. Ma mère travaillait à mon école. Fait que, tu sais, il n'y avait rien d'artistique. Mais mes parents avaient comme le dollar loisir, vraiment comme généreux. On allait souvent voir des shows. Puis on allait voir de l'humour beaucoup. Fait que j'étais genre... Je pensais même pas que c'était une job. OK. Ça, dans la vie. Une année, je me souviens d'aller voir le José Hood avec mon père parce que ma mère ne pouvait plus. Qui m'a amené à Sainte-Thérèse, de où je viens. Puis j'étais genre... Il est drôle, je comprends pas tout, mais... C'est qui, lui? Genre, tu le connais? Genre, pourquoi on est ici? Genre, c'est pas une job. Là, il est invité. Ouais, c'est comme toi, au lieu des jeux. Tu sais, mon père joue au hockey les soirs de semaine. Lui, il fait ça dans, tu sais, comme scolaire, un peu, tu sais. Puis il était comme, non, on ne connaît pas. Lui, c'est sa job. T'sais. Là, ça a vraiment semé une graine, ça, dans ma tête. Pour vrai? Fait, comment? OK, ça se peut. Fait que c'est devenu... moi, j'ai lâché l'université. Ça fait 9 ans. J'ai lâché l'université en 2000... Ça va faire 10 ans. En 2016. Puis j'ai commencé comme un an après à faire des shows. Puis où que c'est devenu mon métier, puis là, j'ai fait, il n'y aura pas de point de non-retour, c'est comme en 2018. OK. Ouais, j'ai fait, OK, là, je gagne ma vie de ça. Je suis pas riche, mais je gagne ma vie de ça. 2019 est arrivé, là, c'était vraiment mieux. 2020, COVID. Mais moi, j'ai été d'un chanceux, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pendant la pandémie. Énormément. Bon. Ouais, OK. Fait que c'est vraiment là que j'ai fait, OK, là, je peux vraiment bien gagner ma vie là-dedans, même dans un contexte fucké. Fait que j'imagine pas quand ça va réouvrir. Et comme de fait, j'ai été super bien entouré, des belles passes à palette de gens. J'ai créé mes opportunités avec mon équipe aussi. Puis là, c'est malade. Look at you now. Ah ouais. T'es à la télé. T'es à la télé. J'annonce une tournée. Les gens achètent des billets. J'étais à la radio. Je peux rien demander de plus. Ben, tu travailles fort là, depuis longtemps. Fait que, ouais. C'est vraiment ça. Moi, tout passe par le travail. La constance, là, ouais. Vraiment. Tu sais, d'aimer les gens puis d'être bien entouré, c'est vraiment facile de travailler. Fait que je me compte vraiment chanceux d'avoir des gens en or autour de moi, puis j'espère qu'ils disent la même chose. Bien, c'est sûr que oui. Avant Big Brother, est-ce que tu traversais une période de doute professionnel ou au contraire un momentum fort? Ah, un momentum fort, ouais. Fait que c'était juste comme une continuation. Ouais, j'étais vraiment groundé, ça allait vraiment bien. Tu sais, admettons, j'ai eu des belles opportunités. Tu sais, la radio est venue il y a 2 ans. J'ai fait un été avec Phil Roy puis son émission Un peu beaucoup passionnément. OK. Puis j'ai été recruté. J'ai passé une audition pour aider dans les Fantastiques, qui était comme un peu le grand club de la radio. Là, mais Mona était là-dedans. Mona était avec moi les Fantastiques. Tu sais, eux qui ont fait Big Bro, il y a Tammy Verge, Guylaine fait que t'avais déjà travaillé avec Mona puis tout, là. Ouais, mais je connaissais Mona, moi, mais je savais pas qu'elle faisait Big Brother. OK, wow, that's crazy. Puis, mais c'est pour ça que moi, j'arrête pas de dire, moi puis Mo, dans la vie, c'était meant to be qu'on allait devenir de même, parce que on s'est rencontrés, je l'ai rencontré au prochain stand-up. Puis là, il y a 5 ans.
Puis là, j'ai commencé Fantastique avec, tu sais, elle était déjà là. Je suis rentré dans les Fantastiques. On a quand même fait souvent des présences ensemble au Fanta. Puis, calisse, ça marchait. Genre, je l'aime, tu sais, beaucoup. Puis, on a des amis en commun. Elle, son auteur, Virginie Chauvette, c'est ma script éditrice, mais c'est sa meilleure amie. Ouais. Puis moi, je suis vraiment proche de Virge. Nos 2 agences partagent le même bureau. Ben là, fait que c'était meant to be qu'on rentre à Big Bro. Puis là, exactement. Friendship soulmate. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il était autant touché de mon départ. Puis que, tu sais, on s'est vraiment. Je savais pas que vous aviez autant de connexions avant. Puis, tu sais, on est allé dans des parties cette année d'amis communs, puis qu'on se retrouvait. Puis, tu sais, comme je passais la soirée avec, tu sais, c'était comme naturel fou. Fait que là, de passer 6 semaines un par-dessus l'autre. Mais ça a dû vous faire quand même redécouvrir vraiment plus. Oui, mais tu sais, ce que j'adore de Mona, d'Alexandre, peu importe, tu sais, c'est ça qui est malade. Tu sais, je respecte beaucoup les gens qui ont des personnages dans la vie, mais je respecte encore plus les gens qui sont la même personne. Okay. Asti que c'est beau. Ouais. Tu sais, comme moi, j'ai vraiment comme... Mona puis Alex, c'est la même personne. Ouais. C'est tellement intelligent, là. Il sait beaucoup de choses, il est tellement cultivé. Et, émotionnellement, il est vraiment intelligent, il est drôle. Asti qu'il est drôle. Tellement, my God. Fait que, tu sais, je suis vraiment content que ça a fait ça de même. Puis, c'est beau. T'es en couple avec une autre humoriste, right? Oui. Être en couple avec une autre humoriste, est-ce que c'est facile? Dans notre cas, ça l'est. On peut-te dire c'est qui? Pour les gens? Oui, tu peux dire Daphné Les Tourneau. Ouais, okay. Daphné Les Tourneaux. Daphné Les Tourneaux. Non, c'est facile parce que on travaillait pas ensemble. OK. C'était Mordicus. Là, en voulant dire, vous n'avez pas tendance à vous comparer un peu? Non, zéro. Puis on est vraiment dans l'écoute puis le support. Mais on travaille pas ensemble. On est juste comme si elle me demande... admettons, on va toujours attendre qu'elle me demande mon avis ou que je lui demande son avis. Puis, on travaille pas ces mêmes projets. On n'a pas les mêmes objectifs là-dedans. Daph, elle a fait beaucoup de télé. Elle a joué dans le Club Soli. Elle est à Zénith. Elle a tout pété. Elle a tout explosé. C'était insane. Elle n'a pas de calice. Pendant qu'elle était là-bas, hey! Je ne pouvais pas le voir. Puis on avait enregistré. C'était full beau. On avait enregistré un message. Moi, Émilie, Will. On pouvait envoyer des messages à nos proches, mais eux ne pouvaient pas nous répondre. Juste pour voir, ça va bien. Comme plus pour ne pas inquiéter nos familles. Puis j'avais demandé à Will King puis Emily, j'étais comme dans le lounge, j'étais genre, quand je vais sortir, je chantais Zombies, genre, ça va être comme Go Daft Go après. Puis c'était full beau. Puis là, moi, je ne pouvais pas le voir, puis je savais c'était quel jour, là, Zénith, là. J'étais dans la maison, j'étais comme, c'est live qu'elle joue, puis là, moi, tu sais... Ah, tu devais être content quand tu as vu qu'elle a tout dead ça puis qu'elle a gagné. Je capotais, même 103, la meilleure note de Zénith. Mais pour vrai, je m'attendais tellement pas à ça, là, mais tu sais, on savait même pas qu'elle chantait vraiment. Mais c'est ça. Moi, c'est pour ça que j'ai l'effet de surprise, elle va être fucking payante. La mise en scène, les costumes, tout, là, pour vrai, j'écoute. Elle chante en tabarnak. Yo. Ça n'a pas de bon sens. Allez voir ça, pour vrai, guys. Wow. Ouais, sur la page à DAF, sur les réseaux de Zénith, là, c'est insane. Une tune que tout le monde connaît, en plus. Une grosse tune de karaoké, les Zombies. Fait que les deux, vous êtes sur votre X en même temps. C'est beau, ça. Ouais. Puis ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, hein? Ça fait 6 ans. Wow. Ça va faire 6 ans. Là. C'est crazy, ça. Avez-vous un truc de prévu pour vos 6 ans? Pas encore, là. On est vraiment dans le tempête de comme elle, Zénith, moi, Big Brother. Fait qu'on va prendre le temps, assurément. Puis elle a vécu ça comment, que tu sois loin comme ça? Longtemps? C'est vraiment difficile pour des couples. Puis pour les. Ouais, vraiment. Parce que tu le vois en plus, fait que c'est comme tu peux pas avoir accès, mais tu peux pas avoir accès, puis on revient vraiment changer. Là. Ouais. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de misère, autant que j'arrête pas de parler de sensibilité puis de vulnérabilité. En ce moment, j'ai comme pas accès à mes émotions encore. Ah, OK. Parce que ma tête et mon cœur sont encore dans ma zone, tu sais, comme, tu sais, il y a plein, je pense juste à ça, tu sais. Fait qu'elle est comme, aïe, tu sais, t'étais full vulnérable à la télé, puis c'est ça, tu sais, que j'aimais, que j'aime de toi, puis là, j'ai comme pu, faut juste donner du temps au temps. Là, ouais, t'es freeze un peu. Là. Ouais, exactement. Fait que, non, c'est difficile pour les conjointes. Pour vrai, ils font vraiment partie de l'aventure, même s'ils sont pas là. Mais, tu sais, à tout le monde que j'ai parlé, c'est comme, ouais, tu sais, je suis pas là, je suis pas chez nous, je suis encore dans la maison. Donne-toi un mois, honnêtement. Ça prend à peu près un mois. Ils disent que c'est pas mal le temps que t'es resté. Oui, pour vrai. C'est quasiment cette semaine. Mais c'est vraiment normal. Là, la réalité est tellement complètement différente. Ton cerveau est brain pas que t'es plus là. Exact. On t'enlève en une seconde en plus. Fait que t'es comme dans une chambre, seul. Oui, exact. Puis tu sais, il y a comme... moi, je suis très, très proche de Joël Paré-Beaulieu. C'est une bonne amie à moi qui a fait Big Brother. Oui.
Puis j'y parle beaucoup, là, parce que c'est le fun. Puis je parle beaucoup d'avoir quelqu'un qui relate cette année, là, mais comme Joël, on se connaît vraiment bien. Fait que ça fait du bien. Là. Je l'appelle souvent, là, mais vraiment bonne, elle me trouve pas fatigant. Là, mais je l'appelle souvent. Joe, ça, là, ça me fuck. Et comme c'est normal. Ben c'est ça. Tu veux aller voir quelqu'un qui l'a compris. Là, c'est normal. Là. Ça fait du bien. Comme je reviens de bruncher avec Pascal Marino, puis c'était le fun de l'avoir. Mais ça te replonge un peu dans le game, de faire comme. Vous parlez un peu de la maison. Oui, absolument. Mais c'était vraiment le fun de l'avoir. Est-ce que tu penses que Big Brother va influencer ton prochain matériel de stand-up? C'est une bonne question. Je veux pas trop. En fait, je pense pas que je vais parler de Big Brother dans mon premier one-man show. Là. Ça va être ton premier? Là. Ouais. OK. Ouais, wow. Parce que j'ai sorti un spectacle solo que j'ai mis sur YouTube. Qui est mon premier, vous allez voir ça, Malhabile. Je vais mettre le lien dans la bio. C'est un bon show et c'était mon premier, un peu mon best-of de tous les matériels que j'avais écrit là 3 ans. Ouais. Puis c'est très bon, il y a une belle ligne directrice que je suis très fier, mais là, on tombe vraiment comme là, mon spectacle est produit par KO, là, on tombe dans la grosse tournée, puis j'ai vraiment hâte. Mais il n'est pas écrit. Il est écrit un peu. Genre, puis là, je te dis un peu pour me protéger. Mais il est fuck all écrit. Parce que j'avais, après Malhabile, j'avais commencé à écrire du stock que j'avais commencé à roder. J'avais fait une vingtaine de dates qui s'appelait Rodage de nouvelles patentes. Là. C'était vraiment ce que... what you see is what you get. Là. Je garoche plein de numbers, c'est bon ou non. Puis ça marchait, ça commençait vraiment à marcher. Mais là, je me suis assis avec mon équipe, ma gérante Julie, puis les gens de KO. Puis j'ai fait... Je pense pas que ça va me tenter encore de faire ces numéros-là dans 3 ans, quand je vais être en plein cœur de ma tournée ou vers la fin de ma tournée. Je pense qu'ils sont bons, mais on les vendra à télé, ces numéros-là, puis je les mettrai sur le web. C'est correct, ils sont pas morts, ils existent. Il y en a 2 là-dedans que j'ai retirés, que je vais mettre dans mon show, qui étaient vraiment plus intemporels. Mais oui, Big Brother m'a influencé parce que je pensais pas être capable d'écrire à Big Brother. J'étais comme... Mon équipe était comme, pense pas à ça, on s'en calisse, non, genre, tu sais, écris pas, puis turn out, j'ai écrit 32 pages de stand-up. J'avais vraiment une routine qui a commencé à semaine 2, que nous, tu sais comment ça marche, là, même pour les gens à la maison, tu sais, nous, nos semaines sont du mercredi au mercredi, tu sais. Puis mercredi, jeudi, vendredi, c'est des grosses journées, captation pleine. On peut pas avoir de cahier, tu peux pas avoir de montre. Tu es vraiment dans le game. Samedi, c'est un petit peu plus loose. Dimanche, ça revient lourd. Pleine. On disait lourd à la maison. En dedans, c'est les captations lourdes. Ouais, c'est ça. Puis lundi, mardi, c'est off. Mais mardi, c'est tout le temps une grosse journée. Les réseaux sociaux, toute la patente, la préparation de l'éviction. Fait que lundi, puis samedi, c'était comme les journées un petit peu plus buffer. Tu sais. Fait que moi, je me levais avant tout le monde. Des fois, Normand, non, là, parce que Chris, ça n'a pas de bon sens. Là. Je pensais que je me levais tôt. Lui, ça n'a pas de style. mais comme il pouvait se lever fucking tôt, ou des fois, moi, j'étais réveillé depuis 10 heures, puis il se réveillait à midi, puis il était tout perdu. Il était comme, il est quelle heure? Il a skippé une journée. J'étais comme, il est midi. Il était comme, il est midi. Tabarnak. Là, il allait prendre sa douche froide. Là. Il prenait des douches froides. Je suis un malade, donc je l'adore. Fait que là, moi, je m'assoyais. Admettons, je me réveillais une bonne heure et demie avant tout le monde. Fait que je me faisais un café. Puis j'ouvrais mon cahier puis j'écrivais. Fait que j'avais comme 1h30. Tu le mettais dans ta routine, ouais. Samedi, lundi, je faisais ça. Fait que ça me donnait comme de 2-3 heures d'écriture par semaine. C'est bon. Puis j'ai vraiment écrit des numéros que j'étais jamais allé. Fait que ma vulnérabilité à Big Bro m'a amené dans des places aussi que j'étais comme je vais le compter ça. Ou finalement, ça me fait voir la vie d'une autre perspective. Fait que oui, absolument. Mais c'est pas l'aventure. Tu sais, je parlerai pas de l'aventure. Non, mais ça l'a ouvert des portes que t'aurais peut-être pas ouvert ici, là, mettons, mental. Exactement. Il y a une anecdote que je vais juste nommer Big Bro parce que c'est arrivé, puis je vais comme la décortiquer de comment moi ça m'arrive souvent dans la vie, ça. Fait que je vais voir si ça marche, je vais voir si c'est intemporel. Mais ouais, j'ai écrit des affaires. Tu sais, Oussama, j'en parlais beaucoup à Oussama, on se relançait des idées aussi. Ben oui, c'est ça. Mona Gab aussi, elle a full participé de m'amener, on brainstormait. Puis tu sais, c'est une comédienne et scénariste. Fait qu'elle a des idées. Fait que c'était vraiment cool ces moments-là. Nice. C'était vraiment le fun, ouais. Tu vas essayer d'amener ça dans ta vie maintenant, d'être capable de prendre un petit temps pour écrire, genre? Ou... Ben, j'écris beaucoup dans la vie. OK. Moi, j'ai tu vois, t'es capable, là? Oui. Tu pensais que t'étais pas capable? Mais je pensais pas que j'allais être capable d'écrire dans ce contexte-là. Tu sais, de jeu, trop stressé, exact, tu sais. Puis, mais j'écris beaucoup dans la vie. Puis moi, j'écris beaucoup sur scène, énormément. J'arrive avec un filon, 2-3 jokes, des points, des bullet points. Puis là, je vais comme cracher des premières versions un peu avec de l'impro dedans. Puis là, je m'enregistre, je réécoute. Là, je le fais comme 4-5 fois. Tu sais, admettons, au bordel, des fois, on a le luxe de jouer 5 fois dans la même soirée. Fait que là, j'arrive avec le premier jet. Puis déjà au 5e, il est déjà amélioré. Entre les choses, je prends des notes. Mettons, j'étais avec Mathieu Pepper, qui est un bon ami. Pepper me disait, hey, ça pourrait être drôle. Dis donc ça, je le mets, je le note. OK, tu l'ajustes genre on the spot de même. Live. Puis là, après le 5e show, t'es comme, OK, ça s'en vient quelque chose. Là, je l'envoie à mon équipe.
Puis là, ils sont comme, OK, ouais, ça a de l'allure, on pourrait peut-être creuser là-dessus. Mais c'est impressionnant, c'est que t'es capable de faire son de spot de même juste avec des petits points. Là. Ouais, mais moi, c'est de même que je marche parce que quand j'écris trop, admettons, je peux développer vraiment, écrire beaucoup, mais il faut vraiment que moi, mon stand-up, il est vraiment. Il pogne une coche quand que. Moi, le meilleur compliment qu'on peut me faire, c'est Chris, on dirait que c'était de l'impro. Mais c'est vraiment ça, moi, que je cherche. Genre, ce naturel-là qui est comme. Que ça n'a pas l'air d'une joke écrite. Exactement, là. Même si elle est écrite. Tu sais, que je vais. Moi, j'ai un point A, un point B, mon show, ça va être ça. On va se rendre, mais à tous les soirs, on va pas se rendre de la même façon parce que je vais virer fou après. Je pense que c'est une bonne façon de voir ça. Je pense aussi. Pour que ça soit pas trop. Tu sais, de l'humour, c'est. Oui. Faut pas que ça soit trop planifié parce que ça l'aide pas. Là. Oui, puis pour moi aussi, tu sais, admettons, si on part pendant 2 ans et demi de tournée, on va peut-être faire comme 225 shows. Il faut que le premier, de la première à Montréal à l'avant-dernier à Amos, mais il y ait la même qualité de show. Fait que moi, je vais me donner. Je vais essayer de prendre des raccourcis ou je vais ouvrir des portes que j'ai pas ouvertes. Ça va me donner. Moi, les gens vont voir que je suis enthousiaste. Fait qu'ils vont avoir le même rendu. Ben c'est ça, tu seras pas biaisé de dire la même affaire de la même façon. Absolument. Je veux pas que ça arrive. C'est une belle façon de voir ça. Ouais. Je trouve que... Puis on n'est pas les seuls. Il y a tellement de bons humoristes qui font ça. Fait que c'est hâte de voir ça. Puis on s'en parle. Puis, Bravo. Ouais. Bravo. Tu mérites un cadeau. Un dernier cadeau d'Eros et compagnie. Christophe, pour un amateur de sport comme toi, Eros n'avait pas d'autre choix que de t'offrir notre ballon de football. Si l'envie te prend de jouer, tu seras maintenant encore mieux équipé. Wow, OK. On dirait les hausses de micro que je mets à la radio. Où ça? Tu sais, comme ça, ouais. mettons, là, les mousses, ouais. Je pense pas que ça sert à parler dedans. Non, je pense pas que j'en ai ça au fantastique. Oh my God! C'est un pocket pussy, tu peux le dire, ça t'en est pas à la télé. fait que ça, c'est un pocket pussy du Super Bowl. Oui, qui se branche du Super Bowl. Ah ouais, moi qui ai toujours rêvé d'être un Alouette de Montréal, je réalise. Est-ce que c'est bon? Ben vraiment. Là, faut que tu mettes un casque. Ça a l'air d'un speaker Bluetooth, genre. Ben, pour vrai, oui. Faut-tu que je mette un casque? Tu mettes un casque. C'est pas mal sûr qu'il y a personne qui va te plaquer, là. Non? Ben, c'est encore drôle. C'est encore drôle. Ah, wow, mais merci, Eros. Je suis un fan de la NFL, fait que cherchez-moi pas dimanche. Fait que, il répondra pas à vos messages. Ouais, avec des ailes de poulet entre les mi-temps. Là. Écoute, ça se lave bien ces affaires-là, tu vas voir. Merci Eros pour mes dimanches plus épicés. Fait que si vous voulez utiliser mon code promo Rémi15 pour procurer le ballon de football ou n'importe quoi sur la plateforme de Eros, site internet est dans la barre d'infos. Allez cliquer là-dessus, allez vous gâter. Ok, mais toi, les gens peuvent vraiment sauver gros avec toi. Là, moi, je fais pas juste toi que je gâte ici. Là. Tabarnak. Je gâte tout le monde. Voilà. Non, j'ai vu tout de suite, t'es généreux. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que les gens comprennent sur toi maintenant qu'ils ont eu une impression de toi? Ah, c'est vraiment une bonne question. Ah, pas pire. Ben que vraiment, puis c'est ce que je veux amener plus sur la scène, je l'étais déjà, mais je veux vraiment que mon show soit aussi vrai que j'ai été avec Brother. Mm-hmm. Puis j'arrête pas de le dire, pleurer c'est sexy, être vulnérable c'est attirant, c'est vrai. Je vais l'être sur scène, je pense pas pleurer dans un show de stand-up, ben Chris, c'est encore drôle, mais tu sais, je veux vraiment comme, on dirait que ça a vraiment comme ouvert une porte dans mon cerveau de faire, ben tu l'as été dans une aventure qui était regardée par des centaines de milliers de personnes, devant des personnes que tu t'es déshabillé, devant des personnes que tu connaissais pas, il y en a que tu connaissais un peu. Fait que va donc faire ça aussi partout au Québec, tu sais. Puis comme je disais tantôt, il y a un côté de mon show que je veux amener, que je veux parler des problèmes de santé mentale, je veux parler de l'inclusion, de tout ça. Déstigmatiser des sujets. Qu'on n'est pas seul là-dedans, que ça soit inclusif, tu sais, comme que les gens qui sont dans... Parce que la pire affaire d'une personne, puis moi j'ai été ça, mais j'ai demandé de l'aide, puis les gens autour de moi ont réagi vite, mais... Les signes d'une personne qui va pas bien, c'est une personne qui se retire, qui va être seule, qui s'isole. Puis moi, j'allais été ça, puis je sais que quand j'étais isolé, c'était l'enfer. Puis c'était vraiment difficile. Puis là, moi, ce que je veux faire dans ce show-là, c'est que je veux vraiment que vous appreniez à me connaître de façon transparente, vulnérable, puis tout. Puis je vous jure, un de mes buts de ce show-là, c'est que quelqu'un prend ce message-là, fait c'est à moi qui parle. C'est de moi qui parle. Mais on parle ensemble, finalement. Puis que, tu te sens pas seul. Exactement. Puis que un proche fasse comme hey, je pense que mon neveu ou mon fils ou mon voisin, il va pas bien, il s'isole. Fait que je veux vraiment amener ça. Parce que j'ai fait une publication quand
quand je suis sorti, parce que j'avais besoin d'un temps de recul, puis je disais, j'ai laissé des ressources en commentaire pour les gens qui s'isolent, parce que moi, je les ai utilisées, ces ressources-là. J'ai appelé des lignes de suicide, j'ai appelé des lignes de santé mentale, parce que, puis ce qui me fait capoter, c'est qu'au bout de la ligne, la personne, je la connaissais pas, mais elle était bienveillante. Fait que si on peut semer ces graines-là dans la population, comme tu as dit tantôt, dans le monde qui va si mal, ben si on commence à se parler, on va perdre moins de gens, il y a moins de gens qui vont se sentir mal. Puis si mon show, en plus de faire du bien parce que tu ris tout le long, peut semer la graine chez quelqu'un dans la salle, ben je vais être vainqueur. Bravo, wow. Je vais être vainqueur. Pour vrai, c'est vraiment un beau message, puis c'est vraiment nécessaire. Vraiment que tu le dises. Là. C'est fou comment il y a beaucoup de monde qui souffre en silence. Puis c'est fou. C'est souvent les gens qui le montrent le moins en plus. Là. Souvent, tu sais, puis je le répète, là, puis c'est comme je veux pas marteler ça, là, mais je pense que c'est important de le dire. Il y a vraiment une discussion à avoir avec les garçons. Il y a vraiment une discussion à avoir avec les garçons. Tu sais, comme moi, je parle parce que je suis un gars puis je connais plus de situations-là avec des garçons. Il y a beaucoup de filles, de jeunes filles qui vivent ça, mais on dirait qu'ils vont peut-être plus aller chercher de l'aide. Il y a des garçons, puis moi, je viens du milieu du hockey, qui est très... Tu fermes ta gueule, tu joues au hockey, puis ça, faut le briser. Puis il faut vraiment inviter les jeunes à avoir des discussions, puis les commissions, tu sais, les ministres, jusqu'au ministère de l'Éducation, jusqu'au ministère des Services sociaux, que dans le cursus, il y a des places à la discussion, à l'introspection, à comment ça va, à des tables ouvertes dans les écoles des tables rondes dans les écoles, des intervenants qui viennent, des gens qui racontent leur histoire. Tu sais, c'est pas obligé d'être juste sur l'académique, la performance. Peut-être que s'il y a quelqu'un qui vient raconter son histoire, comme que moi je pourrais raconter mon histoire, comme que toi tu pourrais raconter ton histoire, ça va ouvrir les yeux à quelqu'un qui va lui demander de l'aide, puis cette personne-là, en plus de ne pas la perdre dans la vie ou de la perdre qu'elle s'isole, ben elle va peut-être découvrir quelqu'un qui va l'inspirer, qu'elle va décider d'aller faire ce qu'elle veut dans la vie, puis qu'elle ne se sentira pas toute seule. Vraiment. Est-ce qu'on peut rentrer ça dans un cursus scolaire? Je pense qu'il faut. Là. Comment ça que j'avais du latin, moi? Tu sais, merci. Il y a tellement de matière qu'on est comme, on peut-tu... Comment ça, j'avais du latin, mais j'avais pas comme des cours ou juste des moments qu'on parle, ou même avec tes amis de gars, là, mettons, là, pourquoi, genre, c'est pas correct de parler de vos émotions? Tu sais, moi, je suis vraiment chanceux parce qu'on est des gars, tu sais, dans ma gang d'amis, tu sais, c'est des gars que j'ai toujours au hockey avec eux dans ma vie, puis que, tu sais, c'est des gars il y en a qui travaillent en construction, il y en a qui sont avocats, il y en a qui, tu sais, il y en a un qui est chanteur, puis, tu sais, mais... Ça, on l'a jamais eu, ce problème-là. Okay. Quand quelqu'un mettait un genou à terre, on était toujours là. C'est à ça que ça sert des amis, tu sais. Exactement. C'est pas juste de dire des niaiseries, tu sais, c'est aussi d'être capable de... Hey, je suis là pour toi. Même si tu veux pas en parler, juste de savoir que je suis là pour toi, c'est bon, tu sais, comme... Tu sais, il faut rentrer ça, je pense, dans la vie des jeunes, dans les cursus scolaires, dans les équipes de sport, dans toutes les activités parascolaires. Faut rentrer plus de travailleurs sociaux, d'éducateurs spécialisés, de psy dans les écoles. Je sais qu'il manque de main-d'œuvre, mais on peut-tu focusser là-dessus? Je pense que ça va être une pierre deux coups. Les jeunes vont mieux aller, ils vont être plus conscients, puis techniquement, académiquement, mieux tu vas, meilleur t'es. Exact. Fait qu'on faut juste s'investir là-dedans, je pense. Vraiment. J'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Si tu voyais le petit Christophe de 7 ans, 8 ans, ou même de 14 ans, qui était ici à côté de toi et qui te regardait aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? Wow, c'est une bonne question. Je dirais, je pense, je t'embrasse, man. Tu sais, je t'embrasse, puis ça va être tough. Ça va vraiment être tough, puis je t'embrasse dans tout ça. Je te tiens la main, je te lâche pas la main. Genre, ça va être tough, tu vas douter, tu vas encore douter de toi. Tu vas penser que tu mérites pas d'être heureux, tu mérites pas de vivre. Mais je t'embrasse puis je te lâche pas. Parce que moi, je me suis senti de même. Il y a des gens qui me l'ont dit, ça m'a vraiment aidé. Mais je me souviens que quand j'étais jeune, j'avais peur de ce que je pouvais être parce que je me sentais pas valide. J'étais comme, je peux rien faire, la vie se ferme, j'ai 13-12. Mais j'étais comme, je t'embrasse, puis jamais je vais te lâcher, puis continue à aller parler. C'est le plus beau cadeau. Tu penses pas, là, même si c'est tough là, d'aller parler à ta mère, ton père, de dire que tu fais de l'anxiété, tu veux voir un psy, d'aller voir un psy, puis de dire que tu as des idées noires, puis tout, que tu te sens pas bien, tu as un mal-être à l'intérieur de toi. C'est difficile à avaler, cette pilule-là. Mais de toute ta vie, c'est le plus beau cadeau que tu vas t'être donné. Puis ultimement, en ce moment, tu es heureux dans ce que tu fais, puis tu es après répandre ce cadeau-là. Fait qu'imagine comment tu serais fier si tu savais ce qui se passe en ce moment. Fait que c'est ça que je dirais. Ce que je trouve beau là-dedans, c'est que tout ce que tu dirais,
tu l'as clairement fait parce que tu te l'es dit, là. Oui, mais... Tu comprends-tu? Tu t'es pas lâché, là. Non, je me suis pas lâché, mais... tout ce que tu viens de dire à lui, là, clairement, quelque part, tu te l'es dit à toi parce que tu t'es pas lâché, là, puis t'as tout fait ce que tu viens de dire, tu l'as fait. Ouais. Fait que, non, je dirais ça, je t'embrasse, puis lâche pas, puis je vais toujours être là. Bravo. Fait que, voilà. Bravo, on va finir là-dessus. Hey, je suis ému. Je trouve ça beau de voir ton parcours, puis avec tout ce que tu as vécu, tu as viré tes forces tes faiblesses en force, puis tu le répands en plus aux autres qui en ont besoin. Fait que... Ben merci, puis merci de m'accueillir de même, puis que je peux y aller all-in sur ma vulnérabilité. Ben c'est important. Ben t'es une personne on le ressent tout de suite qu'on peut tout te dire, fait que c'est tout à ton honneur, bravo. Ben c'est important d'humaniser les gens qu'on voit à la télé, honnêtement. C'est vraiment, je me tue à faire ça. Les gens, on dirait qu'ils pensent que vous êtes des personnages, puis vous êtes rien d'autre. Non. Puis c'est ça, c'est important. Ben oui, absolument. Qu'est-ce que ça vient pour toi? Qu'est-ce que tu peux plugger? Je suis au Fantastique 107.3 Rouge avec Véronique Cloutier et tous nos amis. Mais là, j'ai sorti énormément de dates. Comme là, on est comme en pré-rodage. On va aller dans les salles comme le Terminal, le Bordel. On va aller comme à Shawinigan, à Québec, à plein de places comme ça. Puis ça va vraiment être un show en ce moment, dans les premiers balbutiements, là, les premiers peut-être 2-3 mois. Ça va vraiment être... unique pour les gens parce que ça va vraiment être un labo. Là, je vais avoir un tableau, je vais avoir des feuilles, on va travailler ensemble. Là, comme, mais la tournée officielle commence en octobre l'année prochaine. Fait que christophe-dupéré.ca.com pour voir ça. Mais j'ai vraiment hâte. Moi, c'était mon rêve d'avoir un one-man show. Puis là, je l'ai. Mais j'ai un balado avec Ludovic Bourgeois qui s'appelle Apporte-moi ton CV. On fait le tour. Tu viendras, Rémi, pour vrai? Avec plaisir, my God. On fait le tour de ta vie avant que tu deviennes public. Tu as travaillé où au secondaire? Puis, oh boy, j'ai jamais parlé de ça en plus. Ça serait super intéressant. Puis c'est ça, plein de projets qui s'en viennent que je peux pas parler encore, mais c'est très intéressant et très motivant tout ce qui s'en vient. Ben, félicitations pour vrai, tu le mérites vraiment. Fait que je vais mettre tous les liens de ces plateformes dans la barre d'infos. Le lien de son podcast, son site internet, son Instagram, son TikTok. Prenez 2 secondes pour aller cliquer là-dessus. Vous voulez plus de Christophe dans vos vies, pour de vrai. T'es tellement une belle personne. T'es fin. T'as vraiment de quoi être fier. Merci. Pour vrai, vraiment tout le parcours que t'as fait. T'as une belle confirmation avec Big Brother. Puis continue d'inspirer parce que moi, tu m'inspires vraiment. C'est gentil. Fait on fait un thumbs up sur la vidéo si vous avez aimé connaître Christophe un peu plus. On s'abonne à ma chaîne si vous voulez pas manquer les prochaines entrevues. Je tourne avec Normand demain. Et ça va être en ligne mercredi soir. Manquez pas ça et on se voit à bientôt. Salut. Bye.